Alors, nous sommes au carnet de voyage, donc 8e édition, et on est ravis d'avoir donc Florent Chavoué. J'ai dit Javoué tout à l'heure, mais c'est chat, avec un chat comme un che. Voilà, donc c'est pas facile à prononcer. Donc qui va nous... Alors, tu es venu parce qu'évidemment, tu as déjà réalisé plusieurs carnets de voyage, en particulier sur le Japon. Donc moi j'avais envie de faire un petit focus sur l'île Louvre, l'album que tu as sorti donc aux éditions Futuropolis, donc dans le cadre d'une commande du Louvre. Et petite anecdote, est-ce que tu peux nous parler de la couverture et du choix du titre? Donc, voilà la caméra. Alors, couverture, voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Couverture divisée en deux, comme vous pouvez le voir, avec le titre L'île Louvre, et je suppose que c'est ça qu'il faut expliquer. Donc j'ai décidé de faire du Louvre une île pour jouer à fond le jeu de la commande. En fait, j'ai pris ça comme une mission d'aller au Louvre, comme si j'allais en terre étrangère, comme dans un autre pays, ou une principauté, j'en sais rien. Et du coup, d'où le titre, l'île Louvre. Et je me suis dit que si je cernais par les eaux, comme ça, on voyait bien la spécificité du lieu. Et donc la couve résume ça. On voit le Louvre classique qu'on connaît. À la place de la rue de Rivoli, on a les petites vagues. Voilà. Ouais, si je peux raconter une anecdote, j'ai découpé un petit plastique, voilà, de façon régulière, en faisant avec un compas, les demi-cercles et tout ça, qui m'a servi après de talon pour faire mes petites vagues. Voilà, c'est une petite astuce de dessinateur. Et sinon, les bateaux, je les ai inventés. Voilà. Puisque le Louvre n'est pas encore totalement cerné par les eaux. Mais voilà, quelqu'un qui n'avait rien à dire et qui veut parler, qui ne s'arrête plus, je t'en prie. Je ne pas la parole. Si, justement, un an après, il y a eu une crue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si les infos arrivent en Bretagne, mais vous êtes un peu à dom-tom. Et du coup, il y a une crue. Il y a à peu près un an, en fait, je crois, en juin dernier, mai-juin. Et ça a failli devenir réalité, mon bouquin, puisque les eaux sont montées. C'était une crue, je sais pas s'ils la considèrent comme la crue centenale, parce qu'ils en parlent tout le temps, là, les gens du Louvre, de la crue centenale. Chaque siècle, il y a une grande crue qui fait que les réserves ont des risques d'être inondées et tout ça. Et il y a un an, je crois qu'ils ont déménagé des trucs. Bon, c'était pas aussi exagéré que je l'ai fait, mais je raconte pas que des bêtises. Non, mais et tu n'es pas un imposteur, comme tu le disais tout à l'heure, pas du tout. Donc, puisqu'on parlait de l'île Louvre, on peut peut-être aussi élargir, parce que les carnets de voyage, l'île, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Oui, j'ai plein de projets. Alors, en termes de carnet de voyage, par contre, pas vraiment dans l'immédiat. Oui, plus BD, ouais. Oui, je vais normalement. Alors, chaque fois, je regrette de dire ce que je vais faire parce que une fois sur deux, je le fais pas. Normalement, je devrais faire un deuxième album pour la collection de l'école et loisirs, pour lequel j'en avais donc déjà fait un. Sur l'histoire de France. J'avais fait le Moyen-Âge qui est sorti en mars dernier. Et là, je travaille sur un deuxième, sur un personnage important de l'histoire française qui a conquis la moitié de l'Europe jusqu'en Russie et qui a été défait par les Anglais. Voilà. Bref, je parle d'une époque où la France avait 130 départements, vous confirmerez. Bref, voilà, il y a ça. Et puis après, j'ai un projet plus important pour moi, enfin plus ambitieux entre guillemets, un projet personnel, une fiction, une BD, rien à voir encore avec le carnet de voyage, même si ça se passe ailleurs. Et je peux pas en dire plus parce que c'est très flou dans ma tête et ce sera un super livre. Ce sera magnifique et on attend. Merci beaucoup.